Le Weekly Shonen Jump regorge de séries phares qui ont su façonner sa légende. De Neketsu vibrant au sport galvanisant, en passant par des comédies hilarantes ou encore ses romances à l'eau de rose, c'est dans ce nouvel épisode de Marathon Shonen Jump que nous allons encore mettre en lumière quelques mangas de ce magazine emblématique. Mais avant ça, bien sûr, comme toujours, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien les refs. On se retrouve donc pour le retour d'un concept avec le 4ème épisode de Marathon Shonen Jump dans lequel je vous donnerai mon avis sur 3 séries du magazine. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et surtout me follow sur Twitch puisqu'on fait aussi ce concept en live et la chaîne secondaire pour avoir accès aux rediffs plus simplement. Bref, pour cette vidéo, nous allons aborder 3 séries récentes du magazine, à savoir Humbers, Astro Royal et Ichi the Witch. Nous allons dans un premier temps commencer par le plus récent des trois avec Humbers, une nouveauté signée Kurumasa Kikei, la première expérience de l'auteur qui lance ainsi sa carrière de mangaka dans le grandissime Shonen Jump et donc par la grande porte directement. Lancé dans le numéro 10 de 2025 en février dernier, il s'agit d'un manga de sport centré sur le football dans lequel on suit l'histoire de Nomoru Aitani, un collégien qui passe son temps à se battre. Lui qui ne perd jamais un combat, il subit un jour une cuisante défaite lors d'un duel au football. Par frustration, Aitani se passionne de plus en plus pour ce sport, jusqu'au jour où il est contraint de jouer un match contre l'équipe de Takami, le prodige du collège. Un délinquant fait ainsi son entrée dans le monde du football. Alors dans un premier temps, nous allons revenir sur les débuts du manga dans le magazine, afin de contextualiser la situation de ce dernier et ainsi jauger nos appréhensions concernant l'avenir de Humbers, car on va pas se mentir, cela change évidemment énormément beaucoup de choses. Si ces débuts sont bons, cela laisserait entrevoir un certain potentiel permettant au lecteur de s'attendre à quelque chose de mieux, une base qui pourrait donc se bonifier sur un plus ou moins long terme, et au contraire, des débuts plus décevants compliqueraient forcément la donne et nous laisseraient sur un avis bien plus critique, car on saurait alors que le temps ne permettrait pas de rectifier certaines choses par la suite. Qu'en est-il donc? Humbers a-t-il déjà trouvé son public? Si la sortie de son premier volume n'est seulement prévue que pour le mois de juin, j'ai bien peur que cette info se révèle déjà anecdotique. En effet, puisque si on suit plus attentivement les premières prestations de la série dans le magazine, ses débuts sont tout simplement catastrophiques, puisque le manga se situe constamment dans le dernier tiers du classement, avec même déjà quelques apparitions à la dernière place. Bien entendu, il existe toujours un monde où l'auteur parvient à trouver les ressources nécessaires pour redresser le tir, mais soyons honnêtes, ce genre de miracle se produit bien trop peu souvent pour qu'on y croie vraiment. J'ai donc commencé le manga dans ce contexte pour me faire un avis sur ce dernier, afin de savoir si ses débuts très compliqués étaient justifiés, ou si au contraire, le public japonais était un peu dur avec Humbers. Et Dieu sait qu'ils sont souvent très sévères quand on se rappelle toutes les pépites qu'ils ont tuées dans l'œuf. Voilà, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, on sait que la Shueisha et ses éditeurs peuvent être tout autant criminels. De plus, il faut aussi prendre en compte une stat assez inquiétante qui apporte encore plus de pression à Humbers. Tous les mangas de football lancés depuis la fin de Whistle, soit en 2003, se sont soldés par des échecs. Tous. Soit 8 mangas qui n'ont pas dépassé le tome 4, voire même le tome 2 pour 6 d'entre eux. Si on peut déjà considérer qu'une véritable malédiction plane autour des mangas de sport ces dernières années, surtout depuis la fin de Haikyuu, elle dure maintenant depuis 2 décennies en ce qui concerne le football. C'est énorme. Cela dit, après avoir mis de côté ces aspects-là afin de donner une réelle chance au manga indépendamment de tous ces contextes défavorables, j'ai tout d'abord bien apprécié son premier chapitre contre toute attente. Comme vous l'avez compris, Humbers est un manga centré sur le football qui repose également sur quelques codes du joueur Furio. Bon, cela s'arrête juste au profil de délinquant du personnage principal, puisqu'il n'y a rien d'autre à relever à ce niveau-là, et le manga s'émancipe très vite de ce côté violent présent au début du premier chapitre. Cela pourrait nous rappeler, entre grands guillemets et toute proportion gardée, un Sakuragi qui s'écarte du chemin de la délinquance lorsqu'il découvre le basketball, une nouvelle activité qui deviendra une passion, l'écartant plus ou moins de ses travers et qui lui fera surtout découvrir de nobles valeurs. Le premier chapitre d'Humbers se montre ainsi assez efficace, voire même prenant, car la lecture se révèle assez fluide, et bien que la personnalité du héros se résume à de la bagarre et un côté très influençable, on se dit surtout que les prochains chapitres permettront à l'auteur de mieux développer et creuser ses motivations qui le poussent à s'intéresser au monde du football. Au final, ce point-là n'est pas plus mis en avant par la suite, et on se contentera simplement du cliché du héros qui a goûté à la défaite pour la première fois de sa vie, et qui fera désormais des efforts pour ne plus jamais perdre, s'intéressant ainsi à un sport par dépit et simple frustration. Et quand bien même l'auteur essaye de nous montrer qu'Aitani, son héros, il met du cœur, j'ai trouvé cela amené de façon très peu naturelle. Là encore je suis gentil, je fais ma petite review à froid, tranquille, le cerveau reposé. Mais quand j'ai vu le prota commencer à réviser, comme s'il révisait des partiels pour progresser au football, les gars, j'ai eu envie de péter mon écran. Et vous allez me dire, oui Ota, t'es aigri, t'es un peu dur, c'est que le début, laisse le temps au manga, mais le manga il a pas le temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Henri vous l'a déjà dit. Ouais, c'est en train de me faire remonter en pression cette histoire, juste d'en parler ça m'énerve là, ça y est, je suis aigri, c'est normal. Le manga, il propose rien. C'est comme si pour entraîner ton aim sur Valorant, tu révisais. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Putain, mais on est où?
Oui, je sais, après, c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pas mal cette rêve. Moi, en tout cas, en tant que grand passionné de football, ça m'énerve qu'on immisce quelqu'un dans un sport comme ça, de cette façon-là. Encore une fois, ce n'est pas naturel et c'est en quelque sorte un manque de respect pour des gens qui sont passionnés par le football comme moi. Bref, je m'égare. Si j'avais malgré tout aimé ce premier chapitre encourageant, bien épaulé par un style de dessin très dynamique, appréciant notamment les traits bien énergiques de Kurumasa Kei, ainsi que son découpage particulièrement fluide, d'autant plus quand on se dit qu'il s'agit là de sa première série et donc probablement de sa toute première expérience sérieuse ou du moins sur un format fleuve, je reste en revanche bien sur ma faim après m'être mis à jour sur la série. Au-delà du héros, je trouve que les personnages ont un cruel manque de développement et surtout de personnalité. On demande souvent aux auteurs du temps pour cela, mais ils doivent eux-mêmes aussi prendre en compte qu'ils en auront que très peu à leur disposition. Si passer un tome, voire même un peu plus, tu n'as encore rien montré d'intéressant à ce niveau-là, c'est la mort assurée. Humbers n'est pas foncièrement mauvais, en réalité la série se lit sans grande prétention, mais je ressens clairement un manque d'identité. Pire encore, c'est tellement générique que même les dialogues me paraissent fades, comme si on avait déjà vu ça 45 fois ailleurs et en plus concluant. J'ai même cette désagréable impression que l'auteur essaye tant bien que mal de remplir une case vacante, un cahier des charges, comme si on lui avait commandé un Blue Lock 2.0, et encore une fois c'est surtout dans les dialogues peu naturels que j'ai ressenti ça. Alors autant dans un Battle Royale comme Blue Lock, que l'on tienne des discours un peu plus axés violence, bagarre, comme si ta vie était réellement mise en jeu, je veux bien, ça accentue le côté divertissement, ça ajoute toujours plus de tension, et ça crée justement une identité propre à la série. Mais pour Humbers qui suit le schéma classique du manga de football lycéen, où le héros va rejoindre un club par défaut, j'avoue que j'ai vraiment eu du mal. Et encore je parle des dialogues, mais même visuellement on sent l'influence de Blue Lock, notamment avec cette espèce d'aura un peu bestiale dans les yeux. Alors certes ce n'est pas un élément propre à Blue Lock puisque certains me citeront Kuroko's Basket, ce qui est vrai, cette caractéristique visuelle utilisée dans un manga de foot nous rappelle tout de suite Blue Lock. Et c'est bien dommage car le parti pris de nous proposer un héros qui n'est pas omnibulé par les buts et les stats et qui est donc plus axé sur la défense était intéressant, mais j'ai bien peur que ce ne soit déjà que le début de la fin. Et comme si cela ne suffisait pas, au final, comme on est sur quelque chose ultra cliché et pas forcément bien abouti, l'histoire se montre elle aussi peu intéressante car trop prévisible et ce n'est pas le rythme intense des premiers chapitres qui change quoi que ce soit. Au final, on se retrouve avec une série qui me donne l'impression de ne pas trop savoir où aller, que ce soit l'histoire ou par rapport aux motivations de son héros, et je ne finis par retenir que les dessins qui auront tout de même rendu cette lecture un poil plus plaisante, car certaines planches sont très réussies. Donc pour conclure, je ne pense pas que le manga possède les capacités pour redresser la barre et ainsi nous surprendre, et bien que son premier tome ne sortira que dans un mois au Japon, à ce rythme-là, je me demande s'il ne sera pas annulé avant. On espère bien entendu un retournement de situation et que l'auteur parvienne à nous surprendre, mais avec une base aussi bancale, j'en doute évidemment fortement, car si le manga ne semble pas trop savoir où aller, pour le moment, il a surtout l'air de foncer droit dans le mur. D'autant plus qu'on attend depuis un moment un bon manga de sport, l'exigence est donc de mise, et avec tous les classiques dans le genre que le magazine nous a pondus par le passé, je ne peux donc pas valider et recommander la lecture d'un manga aussi fade que Humbers, si ce n'est afin de vous faire votre propre avis, parce que là c'est que le mien encore une fois, je le répète. On passe à un manga que je surveillais seulement de loin pendant un moment, avant d'enfin de me décider à lui laisser sa chance, et je parle bien évidemment d'Astro Royal, signé Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers. La fin de ce dernier et son arc final plus globalement m'ayant vraiment déçu, je ne voulais pas que cela fausse mon appréciation de son nouveau manga, et je pense avoir bien fait d'attendre. Cela dit, Astro Royal a donc été lancé en avril 2024 dans le Shonen Jump numéro 20. À ce jour, 4 volumes sont parus au Japon, tandis qu'en France, le premier volume est déjà prévu pour le 15 octobre prochain chez les éditions Glénat. Ils conservent donc l'auteur dans leur catalogue. Bon, petit disclaimer tout de suite avant de toucher un mot sur l'histoire, la fin du manga a été annoncée dans le numéro 21 sorti cette semaine, en plein durant mon montage comme je le pressentais. J'ai donc décidé de garder mon analyse et mon raisonnement une semaine avant cette annonce, puisque ça ne change rien à mon avis sur l'œuvre, et que je trouvais aussi cela intéressant de s'intéresser au contexte d'un manga à l'aube d'une pure injustice. Du coup, notez bien qu'Astro Royal se terminera en 6 volumes, le 6ème et dernier tome contiendra un chapitre épilogue de 19 pages et sortira donc le 4 juillet prochain au Japon. Et je me dois de rajouter une dernière chose, voici la cover de la nouvelle série intitulée Nice Prison, un numéro qui marque donc la fin prématurée d'Astro Royal, et il n'est même pas présent sur la cover contrairement à 95% des mangas du magazine, à l'instar des 3 plus récentes nouveautés, ce qui laisse déjà confirmer et entrevoir un sombre destin pour elle aussi. Donc là, on a une nouvelle série centrée sur l'univers carcéral, et Astro Royal n'est même pas présent sur la cover. Mais ils ont littéralement envoyé Ken Wakui au mitard là, c'est pas qu'une fin, c'est terrible, c'est une nouvelle forme de malveillance. Bref, voilà un petit résumé de quoi ça parle. Kongo Yotsurugi, chef du clan Yotsurugi, un groupe de yakuza d'Asakusa, est décédé. Ibaru, son unique enfant biologique, se retrouve dans un conflit pour la succession du clan avec ses frères et sœurs adoptifs. C'est alors qu'à la suite d'une pluie de météorites, les gens voient s'éveiller en eux un mystérieux pouvoir appelé Astro. Alors avant de vous donner mon avis sur la série, j'aimerais souligner 2 points assez importants. Le premier étant qu'il faut tout de même saluer Shueisha ainsi que la rédaction du Jump d'avoir su attirer un auteur marquant provenant de la concurrence. Car oui, quoi qu'on en dise, Ken Wakui est devenu un auteur star dans le Weekly Shonen Magazine en faisant de Tokyo Revengers l'un des mangas les plus vendus de Kodansha et même de sa génération en seulement quelques années. Réussir à signer Ken Wakui, c'est affaiblir la concurrence tout en renforçant son propre catalogue, et le move est assez insane.
Ça nous rappellerait presque le transfert de Figo du Barça au Real là. Bon, tout ça pour forcer la fin de ce nouveau manga 1 an et 50 chapitres plus tard. Non franchement, faut juste applaudir et s'incliner devant un si grand antagoniste. La dernière fois que j'ai vu une telle volonté d'humilier quelqu'un et de le rabaisser, c'était quand Griffith... Non, on va rester classe et éviter cette blague. Tandis que pour le second point, je me dois de revenir sur la situation actuelle du manga après une année de publication. Astro Royal est un manga qui avait affiché des ventes assez prometteuses si on s'attarde sur les chiffres de son premier tome, soit quasiment 31 000 copies vendues sur ses 4 premières semaines. C'était par exemple plus que le tome 5 de Nous Exorcistes à ce moment-là, et seulement à 10 000 unités du tome 17 de Witch Watch, qui a eu son adaptation animée derrière malgré tout. On pouvait donc penser que le Jump avait trouvé une nouvelle pépite, mais finalement, la nouveauté de Ken Wakui peinera très vite à répondre aux attentes puisque son tome 4, le dernier paru, n'a même pas été classé sur sa 4ème semaine de vente, nous laissant ainsi avec les 18 324 copies vendues en 3 semaines, bien loin des standards du premier tome. De plus, Astro Royal n'a jamais su trouver son public dans le magazine, puisque si on se fie au sondage de popularité et donc au classement, il est quasiment constamment dans la zone rouge ou du moins dans le bas du classement. Et si l'année dernière on pouvait tout de même sentir une volonté des éditeurs de le mettre en avant avec quasiment une nouvelle page couleur par mois, c'est bien moins le cas cette année puisque sa dernière page couleur remonte au 2e numéro de l'année déjà, soit il y a 4 mois. Alors si Astro Royal n'a pas encore été arrêté pour toutes ces raisons évoquées au moment où j'écris ces lignes, il reste néanmoins plus que jamais sur la sellette et dans les candidats favoris à une probable annulation, ou du moins vers une fin plus précipitée qu'on aurait pu le prévoir au départ. Bon, désolé pour cette longue analyse qui nous montre bien la situation assez contrastée d'Astro Royal, et au final pour m'être enfin mis à jour, je vous avoue avoir plutôt bien apprécié ma lecture, mais il est vrai qu'on sent que l'histoire s'est quelque peu accélérée dans les derniers chapitres. En revanche, et c'est peut-être ce qui fait actuellement défaut au manga, durant ma lecture, je n'ai jamais ressenti la volonté de Ken Wakui de s'éterniser très longuement avec Astro Royal, je n'ai pas ressenti l'ambition d'une nouvelle série prévue pour du long terme, mais plutôt sur une petite dizaine de tomes, voire même moins, et c'est en ce sens qu'une fin ne me surprendrait pas non plus. J'entends par là qu'Astro Royal est un manga qui nous propose une narration très rythmée, peut-être même un peu trop, ce qui nous laisse avec une intrigue qui avance relativement de façon très rapide. Alors dans un sens c'est une bonne chose puisque contrairement à Embers, on ne s'ennuie pas, j'ai passé un vrai bon moment car c'est justement très dynamique, je n'ai pas pour autant eu le sentiment que les choses sont bâclées, jusqu'à la fin. Au contraire, bien que l'histoire soit quelque peu simpliste, on a les tenants et les aboutissants assez rapidement afin de savoir dans quelle direction avancer, les personnages sont assez marquants et attachants eux aussi. De leur chara design à leur personnalité, c'était déjà un point fort de Ken Wakui sur Tokyo Revengers, donc je ne suis pas vraiment surpris ici non plus. À l'instar de son découpage et de son storyboard qui dégage toujours autant cette fluidité et ce côté très épuré si singulier à Tokyo Revengers également, et c'est certainement ce qui renforce ce côté trop rythmé de l'œuvre, car il n'y a ni temps mort et quasiment pas de moments calmes pour les personnages. On enchaîne les phases d'action bien divertissantes, notamment grâce au système de pouvoir qui se veut certes encore une fois simpliste, mais il s'avère surtout efficace. J'ai bien aimé cette mécanique de pouvoir basée sur les vœux propres à chaque personnage, ce n'est pas une idée révolutionnaire mais ça fonctionne. Et quand tu vois comment Ken Wakui s'envoie sur les doubles planches, je vous assure que le spectacle est au rendez-vous. Maintenant, je pense qu'Astro Royal paye malgré tout cet ensemble un peu trop générique, bien que le manga possède tout de même un minimum d'identité et qu'il n'a jamais peut-être eu la vocation de devenir une série très longue. Et au contraire, on sent que l'auteur anticipe une fin qui pourrait arriver un peu plus vite qu'il ne l'avait pensé au départ, donc j'espère qu'il pourra au moins aller au bout de son œuvre sans que le final soit complètement bâclé. Non! Car il reste encore des choses à boucler, notamment en ce qui concerne le personnage de Shio, qui a clairement été défini comme l'antagoniste du manga, mais qu'on ne voit plus dans l'intrigue depuis quelques mois déjà. Bon, j'espère que les éditeurs ne vont pas débug mon analyse et mon ressenti en mettant honteusement fin au manga prématurément pendant ma session montage, parce qu'on serait encore sur une grande injustice à mon avis. En fait, dans mon livre, il voulait juste saboter ma vidéo et me donner plus de taf, c'est tout. Pour conclure, Astro Royal est un bon manga qui mériterait à mon sens un peu plus de reconnaissance, bien qu'il ne s'agisse pas pour autant du manga de l'année, loin de là. Ça se lit parfaitement, c'est divertissant, les personnages sont sympathiques, l'histoire reste un minimum intéressante à suivre aussi, et parfois, on n'en demande pas plus. Et maintenant qu'on sait tous que le manga a été bâclé et rushé sur sa fin, vous vous demandez certainement si je vous le recommande quand même. Et bien dans tous les cas, ça reste un manga court assez sympathique à lire, et au pire des cas, ça peut aussi vous permettre de vous intéresser à un manga qui était prometteur au début, et qui finira par tomber petit à petit dans l'oubli, suite à une fin bâclée et une mauvaise gestion éditoriale. Et enfin pour finir, j'aimerais revenir sur le cas d'Ichi the Witch, une autre récente série du magazine sur laquelle on était déjà revenu à chaud dans cette vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. Un avis qui reposait seulement sur quelques chapitres, je vais donc en profiter pour remettre en avant le manga et vous donner un avis plus développé maintenant que le manga semble s'être très bien installé dans le Jump, ce qui nous permettra par la même occasion de s'intéresser au cas d'un nouveau succès dans le magazine. Je récapitule donc, Ichi the Witch ou Madame no Ichi a été lancé durant le mois de septembre 2024 dans le magazine, ce qui fait environ 7 mois déjà, un duo brillant sur le papier avec notamment le grand retour de Shiro Uzazaki, la dessinatrice d'Actage, ainsi que Nichi Osamu, l'autrice d'Irumo à l'école des démons, le gros carton du Weekly Shonen Champion chez Akita Shoten. Une excellente alchimie entre deux autrices talentueuses qui semble déjà se confirmer, puisque depuis, les 2 premiers volumes de la série sont sortis au Japon, et on reviendra sur leur carton en librairie juste après ce petit synopsis.
Dans un monde où la magie est incarnée par des créatures appelées Magix, seules les femmes peuvent devenir des sorcières en les chassant et en absorbant leur pouvoir. Cependant, l'équilibre est perturbé lorsqu'un jeune chasseur nommé Ichi, vivant isolé en montagne, tue un Magic et devient le premier sorcier masculin. Ce bouleversement menace l'ordre établi et lance Ichi dans une aventure où il devra naviguer entre chasseurs, créatures magiques et secrets ancestraux. Il y a quelques mois, je vous avais déjà recommandé de suivre attentivement ce manga qui affichait des débuts ultra prometteurs, finissant notamment l'année 2024 à une excellente 4ème place dans le Shonen Jump, juste derrière le trio One Piece, Blue Box et Sakamoto Days, mais devançant déjà des piliers comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen sur leur fin. Alors certes, sa note moyenne de 3,25 était à ce moment-là basée sur 4 classements seulement, mais cela nous permettait tout de même d'être confiants pour la suite, en prenant en compte le fait que les autrices allaient pouvoir prendre le temps de développer davantage leur univers, lui aussi assez ambitieux. Ichi the Witch en 2025 dans le Jump, c'est tout de même 7 présents sur le podium dont 4 top 1, 2 lead color et une page couleur, des chiffres qui indiquent non seulement le très bon accueil réservé à la série par les lecteurs, mais aussi par les éditeurs qui mettent constamment leurs nouvelles pépites en avant, et pour définitivement assurer sa survie et même confirmer qu'il s'agit d'un nouveau hit du Shonen Jump, son deuxième tome s'est tout simplement écoulé à plus de 74 000 exemplaires sur ses 4 premières semaines, faisant ainsi déjà bien mieux que le premier tome qui totalisait environ 47 000 copies au même stade, ce qui était déjà un très bon score. Et si on veut un peu mettre ces chiffres en perspective, à l'heure actuelle, en termes de vente par tome, c'est déjà le 5ème manga du Jump derrière les piliers One Piece, Blue Box, Sakamoto Days, et bien sûr Kagurabashi, l'autre nouveau hit qui explose les compteurs. Voilà pour les chiffres et la situation actuelle du manga pour vous apporter un peu de contexte. Ça permettra également à certains d'avoir une vision sur l'évolution du manga depuis son lancement dans le magazine, et depuis la dernière vidéo on en parlait. De plus, on peut aussi ajouter pour être complet que les tomes sont constamment réimprimés et que la série a notamment déjà été recommandée par de grands auteurs comme Koi Horikoshi ou encore Tatsuki Fujimoto, rien que ça. Sans oublier que le manga a déjà été annoncé en France pour février 2026 chez Kiwoon. Un juste retour des choses après avoir également été une victime collatérale du cas Actage évidemment. Je suis bien content qu'il récupère la licence et qu'il puisse continuer de travailler avec Shiro Sasaki. Au passage, bien qu'il faudra patienter de longs mois avant la sortie des tomes chez nous, le manga a quant à lui déjà rejoint le catalogue français sur la plateforme Manga Plus, donc un grand merci à Kiwoom pour cela. Les chapitres sont aussi disponibles sur leur plateforme Manga Nova et pour marquer le coup, ils proposent aussi un rythme spécial avec 3 chapitres par semaine, ce qui je trouve est une très bonne idée pour fidéliser un nouveau public. Voilà, ça donne un petit rendez-vous chaque semaine en attendant de rattraper la sortie japonaise, enfin du moins la parution japonaise. Mais en revanche, si le manga ne cesse de gagner en popularité, qu'en est-il de sa qualité? Ichi the Witch mérite-t-il déjà toute cette attention et cet engouement naissant? Eh bien nous allons voir ça. Tout d'abord, si j'avais déjà apprécié le début du manga qui laissait entrevoir un joli potentiel, cette fois-ci, je peux dire que je suis totalement emballé par la série. Au-delà de tout autre aspect, je pense que c'est bien le rythme proposé qui m'a ici conquis dans un premier temps. Car on le sait, les nouveautés dans le Jump se doivent toujours de nous dévoiler beaucoup de choses pour se montrer convaincantes auprès du lectorat japonais, tout en devant en garder un minimum sous le coude pour le futur dans l'éventualité que ça dure sur un moyen long terme. Ici, Ichi the Witch nous propose donc un rythme très dynamique sans pour autant se précipiter en inondant les lecteurs d'informations superflues. L'univers nous est donc présenté progressivement, à travers les yeux du personnage principal qui apprend tout un tas de choses sur la magie en parallèle du lecteur. Il n'y a tout simplement pas ou très peu de temps mort puisque même les scènes un peu plus axées sur les explications se révèlent bien digestes, certainement dû à une légère touche d'humour de la part de certains personnages qui est assez bienvenue. Mais bien entendu, ce qui marque le lecteur est sans aucun doute cet univers aussi vaste qu'ambitieux, car bien que le thème de la magie ne soit pas très original en lui-même, son utilisation demeure quant à elle très intéressante, car en effet dans Ichi the Witch, la magie peut s'apparenter à des espèces d'êtres vivants que les sorcières doivent chasser pour s'accaparer leur pouvoir. Les magies peuvent ainsi rappeler les stands dans JoJo's, si je devais résumer ça grossièrement, à la différence que ces dernières puissent parler et qu'il s'agisse d'entités vivantes à part entière. Donc en gros, les magies ne sont pas seulement des pouvoirs dans le manga, ce sont aussi des personnages en tant que tels, avec chacun leur propre personnalité, leur motivation, leurs ambitions, et donc leur développement. Il y a des magies qui sont un peu inoffensives, d'autres qui sont clairement malveillantes et qui feront office d'antagonistes pour certains arcs. Et croyez-moi que les autrices jouent très bien sur l'aspect émotionnel parce que là il y a un arc en cours, il est exceptionnel, et c'est déjà un argument pour vous dire de commencer le manga dès maintenant pour rejoindre la propagande et rattraper le train. Et voilà, j'en dis pas plus. Et cela devient encore plus intéressant quand on apprend qu'une sorcière peut très bien s'octroyer les pouvoirs de plusieurs magies différentes et ainsi s'offrir un large panel d'attaques diverses et variées, ce qui vous laisse imaginer des combats assez spectaculaires mais aussi originaux. Si durant les premiers chapitres je n'étais pas très convaincu par le personnage principal contrairement à tous les autres personnages principaux, voire même secondaires qui montrent déjà des personnalités et des caractères assez marquants, je commence à l'apprécier de plus en plus bien qu'il m'agaçait souvent. Il faut dire qu'il est surtout très bien entouré et les chara design ne sont pas les seuls points forts de ces personnages. Certains sont déjà assez bien développés et on sent clairement qu'ils ont des choses à nous raconter et de la profondeur. Je pense notamment à la go d'Escaras. La relation des protagonistes est plaisante à suivre pour le moment en tout cas. Pour revenir rapidement sur l'univers, il est si crédible et a l'air déjà assez profond pour qu'on ait le sentiment qu'il existe déjà depuis longtemps. En tout cas j'adore ce genre d'histoire fantasy pleine de vie qui n'attendent pas le héros et les lecteurs. Ça apporte aussi de la profondeur à certains personnages comme mentionné plus tôt. Je ne m'y suis pas encore attardé car je pense que les différents visuels et planches utilisées durant le montage parleront d'elles-mêmes, mais sérieusement,
J'ai bien peur que Shiro Ozazaki soit devenue encore plus monstrueuse qu'elle ne l'était déjà sur Actage. Parce que là où je trouvais que Shiro Ozazaki était déjà très forte, c'était surtout sur le côté expressif de ses personnages, voilà. Actage étant un manga centré sur l'acting, voilà, le cinéma, tout ça, le côté théâtral, c'était surtout sur l'expression de ses personnages où elle était très forte. Son découpage était déjà très bon, mais là, sur Ichi the Witch, on est en pleine fantasy, c'est un manga un peu d'aventure. Là, elle nous régale de double planche, et surtout au niveau des décors, c'est très fourni. Et ça accentue vraiment ce côté immersif dans ce nouvel univers qui s'offre à nous. Et si j'apprécie tant le rythme du manga, c'est aussi parce que le découpage de la dessinatrice est excellent. On sent qu'elle s'épanouit clairement sur ce registre plus fantaisiste, qui appelle aussi bien ses personnages à l'aventure que ses propres lecteurs. Pour toutes ces raisons, je ne peux que vous recommander chaudement la lecture de Ichi the Witch, plus que jamais, pour finir en beauté cette vidéo. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir pour un aigri et exigeant de service comme moi, de lire une bonne nouveauté du Jump en se disant qu'elle est en train de tout péter tranquillement. Aucun danger à signaler, aucune pression à subir, tout va bien dans le meilleur des mondes, aussi bien en termes de qualité que de statistiques. Désolé, mais je suis plus habitué à ça, moi, avec ce magazine et ses éditeurs criminels. Donc voilà, foncez découvrir ça, mettez-vous à jour, il y a une trentaine de chapitres et vous allez passer un super bon moment. Croyez-moi, généralement, quand j'insiste un peu sur une propagande, ça vous déçoit très rarement quand même, soyons honnêtes. Sur ce, on arrive à la fin de ce 4ème épisode de Marathon Shonen Jump. Comme d'hab, vous pouvez toujours me recommander des mangas à aborder pour les prochains dans les commentaires, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci de l'avoir suivi, vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux en description, pensez aux petits likes et aux commentaires pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, et surtout, on se reverra.